Bonjour à toutes et à tous les amis, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes dans le restaurant de Johan Chapuis, L'Écrin, et nous sommes à Tourny. Il est une étoile Michelin. Nous avons la chance d'être invités dans sa cuisine pour cuisiner la fameuse charolaise. Bonjour Johan. Bonjour, bienvenue. Alors qui est qui déjà? Moi Oscar et moi Félix. Oscar, Félix. Comment je vais vous reconnaître? Le bleu Oscar, le blanc Félix. Voilà, parfait. Bon, bienvenue dans la maison. Merci. Vous savez, je suis né à Charolles, donc c'est important. Vous avez choisi le thème le charolais. Donc on va travailler ce petit bout de viande. En plus, on va travailler un morceau de viande un peu spécial. Voilà. Bon, on va en cuisine. Pour le bœuf, j'ai choisi une partie qui est très rare. Ça s'appelle le dessus de palette. Oui. C'est-à-dire que dans vous voyez le bœuf, il y a les cuissons arrière, les cuissons avant, il y a les cuissons avant. Et il y a un endroit où le bœuf, quand il se couche, il ne peut pas se coucher sur cette partie-là. Il a une partie très, on va dire, très tendre et très noble. Ça fait comme le filet de bœuf, mais avec une mâche un petit peu plus ferme, mais encore plus de goût. Donc on va commencer par la pièce de viande. Alors, le but, on va enlever, parce qu'on veut quelque chose de très régulier, on enlève les deux côtés. Donc ça, on garde pour le jus, on en a un petit peu plus. Et là, pour le travail, je vais juste inciser entièrement. Vous voyez les fibres de la viande? Oui, c'est une belle partie. C'est surtout très goûteux. Donc là, on va ouvrir juste comme ça. Je suis en train de peindre la viande avec du charbon végétal. Je vais pas en mettre à côté. Alors si les éleveurs ils nous voyaient peindre le bœuf charolais en noir, je sais pas ce qu'ils diraient. Je sais pas si je fais carrière restaurateur ou peintre. À votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelque chose qui est très très important. Oui, mais avant de le refermer. Exactement. Donc là, on va mettre le sel. Vous savez vous utilisez un moulin à poivre? Oui, Toujours comme ça. On voit ce qui tombe. Et si on fait comme ça, voilà, on va pas. Alors là, maintenant, on va attaquer le jus. Des morceaux comme ça. Là, parfait. En 3 ça aussi? Parfait, en 3 aussi. On pose juste les morceaux de viande comme ça. Alors, il faut que ça soit chaud. Mais il ne faut pas trop non plus au départ. Ça va rajouter un petit peu de matière grasse. Tu vois, maintenant, on veut que ça chante. Tant que ça chante, c'est que c'est pas cuit. Ça bourdonne. C'est pas des abeilles, mais c'est pareil. Quand on fait un jus, on a toujours besoin de garniture. Donc là, une fois qu'on a les sucres comme ça, on met la garniture. La garniture, elle va rendre un peu de jus, parce qu'elle va cuire la sève des légumes. Ça va commencer à déglacer. Ce qui est important, c'est que quand le légume est cuit, il rend un petit liquide. Et ben, ce liquide, il va chercher un petit peu les sucres aussi. Moi aussi, c'est ma grand-mère qui faisait à manger dans un château dans le Charolais, à l'Uni-les-Charolles exactement. Et elle faisait à manger pour tout le personnel du château. Et pour tous les enfants du village, les parents n'avaient pas les récupérer le midi, ils allaient manger au château. C'est comme ça que moi, pendant mes vacances, ben, j'ai aimé la cuisine. On a taillé le reste de toute palette, on a taillé très fin, comme un carpaccio. Je vous ai dit, on va protéger la viande, parce que c'est un muscle qui est tellement tendre, on va protéger la viande avec ça. Quand on va colorer, c'est ça qui va presque avoir mal. Tu sais, quand je t'expliquais le chaud, le mal. Et comme ça va devenir croustillant. Et au milieu, on aura une cuisson très, très rosée au milieu. Parfait. Comme ça, là, tu vois ce qui tombe. Voilà. Encore un petit peu là. Donc là, j'ai fait aussi tout à l'heure une petite farce fine de volaille. Pour rester dans l'esprit, on va mettre un petit peu de charbon. Du charbon végétal. Et on va mélanger comme ça. La farce, elle va devenir toute noire. Là, les bouts de viande, on pourrait presque les manger. Mais on a besoin toujours des beaux morceaux de viande pour faire les jus. On ne peut pas faire un jus sans morceaux de viande. Maintenant, on va déglacer le bovin rouge. Alors, c'est du pinot du Bourgogne, bien sûr, du Bourgogne au sein.
Non, il est froid là. Donc là, on en met un petit peu pour aller chercher. Voilà. En fait, c'est ça qui va former un peu le jus. Ah regarde, tu vois, ça épaissit. C'est ça qui fait le jus. Et là, on va attendre qu'il n'y ait plus rien. Et on va recommencer ça 3 fois. Là, on va calculer pour que le morceau il soit là. Donc après la peinture, on va faire le plâtrier pâte. Voilà. Juste en mettre un petit peu dessus. Ça, c'est joli, ça fait comme des petits points. Puis il va surtout y avoir aussi un visuel. C'est important d'avoir un. Comme on disait tout à l'heure, la cuisine aussi, ça fait. Si en plus c'est bien présenté et c'est visuel, c'est bien. Voilà. Maintenant, je vais rouler. Voilà, la chance aujourd'hui en cuisine, c'est que le matériel il nous aide beaucoup. Mais vraiment beaucoup. C'est-à-dire que c'est plus facile d'être très régulier. Le four, je vais lui dire, je veux que ça soit à 100 degrés dedans. Et je vais lui dire, je veux que dans ma viande, ça soit à tel degré. Et bien lui, il va m'appeler quand ça sera fait. Parce que c'est presque un ordinateur. Ça nous permet d'être très régulier sur les cuissons. En même temps, on va faire, comme on disait, les côtes de bled. Donc elles ont été épluchées. Voilà, tu ta pointe et tu coupes. C'est des gestes techniques qui sont importants. Comme ça. On pose. On a une sonde. On met dedans. C'est pourquoi la sonde? C'est pour dire la température que je veux à cœur. Je veux 38 degrés. Et bien, le four il va sonner quand il sera prêt. Et là on va pouvoir vérifier. Alors je mets toujours 38 pour peut-être monter à 40 après. Mais comme ça on vérifie tout ça. Là ça change. Ça bourdonne. Ouais, la viande, elle est déjà bien enrichie. Ouais. Mais là elle est gorgée de tout ce qu'il y avait de liquide qu'on a mis de vin rouge. Là c'est tout dans les morceaux de viande. Et après il va falloir que ça retourne. Bah, on pourrait, c'est la base d'un bœuf bourguignon. Et à côté, on va ajouter un petit peu de fond de veau dedans. Bah, c'est toujours du fond de veau. Voilà. C'est le droit d'étir un peu. Bah, c'est pour donner un petit peu de matière aussi. Et ça va finir la sauce. Là, ce qu'on va faire, on va les rouler dans la. Vous avez vu comme ils brillent déjà? Les rouler dans l'huile d'olive. On va après promener du goût une branche de thym, une petite gousse d'ail. Nous, on déglace pour cuire avec du fond blanc de volaille. Ça c'est froid, oui. Alors moi je ne cuis pas mes légumes dans l'eau. Pourquoi? Parce que quand on cuit un légume dans l'eau, le produit, le légume il a beaucoup de goût. On le met dans l'eau, le goût il va dans l'eau. Après on enlève et l'eau on le met dans l'évier. Moi j'ai pas envie de donner du goût à l'évier. Le goût je veux qu'il reste là. Donc du coup, on déglace là plusieurs fois au fond blanc de volaille. Et ça fait comme le jus, ça fond, ça rentre dedans, et tout le goût il reste là. La côte de bled, ça pousse avec une tige, ça fait des côtes, d'où la côte de bled. Et au bout il y a une feuille comme une salade. Ça s'appelle des verres de bled. Ça c'est des feuilles qui sont très très belles. Ouais, Là, elle avec le rose. tu vois, voilà. C'est comme ça. Et ce que tu as coupé la côte, elle est là. C'est la tige. Ah, c'est la côte. Voilà, là on l'a coupé parce qu'on va en faire un petit peu, on va en faire revenir un petit peu. Quand elles sont bien fraîches comme ça, elles sont un peu plus chères. Ben, il y a des verts, il y a des violettes, il y a des jaunes, il y a toutes les couleurs. Alors, quand on coupe comme ça, on dit ciselé. Bah, ouais. Mais En fait, ce qui est bien, c'est que vous savez déjà beaucoup de choses. Et ça, c'est bien. C'est important dans notre métier. Moi, je dis, on a notre jargon. bah, c'est aussi bien d'apprendre des choses. Ah, c'est les termes culinaires qu'on doit tous connaître. Donc là, j'ai mis la matière grasse. Ça ne fait pas quelque chose d'un petit peu acide? Si, Hein ben, les blettes, c'est un petit peu acide et vert comme ça. Allez, là, on passe le jus. Regardez le jus comme il est. c'est un beau jus. Presque une sauce. Je suis en train de le mettre. Là, je vois qu'il est bien cuit. Là, on y va doucement. Après, on monte. Ça, ça fait bien. Ouais, il faut être patient. On est un peu gourmand. On va mettre du beurre. Et là, on va la nourrir. On met la viande en haut, côté présentation. Et on arrose. Vous avez déjà vu ça? À toi d'arroser, Félix, un peu.
Avec une cuillère. Voilà. Alors le geste, il faut ta cuillère qui plonge, hop, et après elle verse. Tu plonges, tu verses. Voilà. Voilà, dans ce sens, c'est parfait. Voilà, parfait. En plus, on avait coloré à l'intérieur. Ah, ça fait joli. C'est trop beau. Avec. Ouais, c'est un peu croustillant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. Exactement. Tu as vu la belle cuisson au milieu? Comme c'est un rouge, Voilà. c'est mieux. C'est la période de la truffe. Et ben, au lieu du charbon, on met de la truffe. Ah, j'adore ça. Ça parfume encore. Surtout dans ça, pas. On peut pas comme il aurait aimé ça. C'est vrai? Ah oui. Pour le dressage, je vais mettre ça ici. C'est joli les assiettes blanches comme ça. Ah, la gastronomie, c'est sur les assiettes blanches. Je vous montre mon dressage, et puis après, si vous voulez, vous en ferez un. Peut-être par-dessus, ouais, c'est quoi. Trop d'imagination. Marron soufflé. Ah, c'est joli. Ouais. C'est de la marron. Amarante, c'est une céréale. Réelle, comme le quinoa dans l'esprit. Ça, c'est quoi? Ça, c'est de la pectine de Campari. On va emmener un petit peu d'amertume. C'est une pectine de serpolet. Là, ça va emmener vraiment du goût. Là, on va mettre un tout petit peu d'amarante. La fraîche. Ça, c'est ce qu'il y a au-dessus de la fleur qui pousse sous la graine. Et à la dernière minute, les serveurs vont venir juste faire ça. Oh, c'est trop beau, on voit encore les goûts. Tu vois, là, notre sauce, elle est bien parce qu'elle est juste nappante. Très joli, je trouve. C'est très, très joli. Et surtout, ça sent le bœuf. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Déguster, et surtout analyser et comprendre pourquoi on a fait tout ça. C'est-à-dire pourquoi on a fait ce jus, pourquoi on a fait ce travail, pourquoi on a mis les blettes avec, pourquoi on a mis de l'amertume. Donc ça, c'est les saveurs qui vont se mélanger dans la bouche pour comprendre le plat du cuisinier qui a voulu exprimer son ressenti par rapport au produit. Ça, c'est important. Donc bonne dégustation et bonne appréciation. Après plus de 2 heures de cuisine, le chef nous a réservé une autre sublime surprise. Une invitation à goûter son univers. Une première entrée autour de petits pois et caviar. Puis une délicieuse tartelette aux écrevisses de Saône. Un dessert autour du lait et de la crème d'étresse et de myrtille. Et bien sûr... Le bœuf au pinot noir. Voici le fameux bœuf de Charolles, de la Charolaise. Excellent. Ça, c'est très bon là, les petits trucs au-dessus. Ça apporte un petit peu d'acidité, je trouve. La viande, elle est super bien cuite, elle est assez tendre. Elle fond dans la bouche carrément. C'est super bon, moi j'en reprends. Quel délicieux moment. Merci chef, vraiment merci. On a appris que ça se faisait déjà avec les oreilles, quand ça chante. Bourdonne ou chante, voilà. Oui, On choisit. On a appris aussi qu'on fallait faire avec le nez pour sentir tous les arômes, pour voir si c'est bien, avec le goût aussi pour voir si la viande est bien cuite, tout ça. Tout se vérifie exactement. Et surtout avec la tête, parce qu'il faut tout réfléchir, tout penser, puis faire et puis y arriver sur. Bien penser avant, comme on dit toujours, un travail qui est bien réfléchi. Avant, pendant et après. Voilà. Ces trois moments-là, il faut penser, et surtout quand c'est bien réfléchi avant, ben, on gagne du temps quand on le fait. Et En tout cas, merci à vous pour cet échange. C'était un très grand moment de partage. Merci à vous. Et puis, un jour, c'est vous qui me ferez une recette pour moi. C'était Oscar et Félix, les jumeaux Graines de Cuistot, et Johan Chapuis, le chef de l'écrin, qui est né à Charolles. Merci Johan. Merci à vous deux. Au revoir à tous.